Bonjour, bonjour. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Tiffany. Tu vas bien? Ben, ça va très bien. Je suis dans le sud, donc il fait très très chaud. Il y en Euh, a qui ont de la chance. Ah, bon, je crois que ta connexion euh, est un peu... Je crois que ta connexion bug un petit peu, on t'a pas entendu. Tu nous as juste dit qu'il... Désolée. Je disais juste que j'étais dans le sud et qu'il faisait très très chaud. Ok, bon. Du coup c'était une bonne information, mais on est un peu jaloux. C'est pas sympa. Voilà. Alors, bonsoir à toutes et à tous. On espère que vous allez bien en cette belle journée d'automne, même si on est presque encore en été. C'est plus que de l'été indien là, je crois, hein. Donc on va attendre quelques petites minutes que tout le monde se connecte. Avant avant de se lancer, on va faire un petit rappel parce que vous êtes nombreux ce soir. Je ne sais pas, pour certains, ça doit peut-être être le premier Cricut Learn. Donc on va vous réexpliquer le principe de ces lives. On vous propose 2 fois par mois, le mercredi à 18 heures, des lives, des ateliers live où on va vous présenter différentes techniques, différentes thématiques. La semaine dernière, là, il y a 2 semaines, on a parlé cuir. Ce soir, on va parler gravure. Et ce qu'on vous propose, c'est de vous accompagner sur un petit projet, de vous faire une démonstration et que vous puissiez poser en direct live vos questions. Donc, je suis accompagné de Tiffany ce soir et on a avec nous aussi en modération sur le chat Tiffen. Donc, vous allez pouvoir poser même toutes vos questions sur le chat. On pourra y répondre, soit j'y répondrai, soit Tiffany, soit Tiffen à l'écrit. Et voilà, donc j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ce live. D'ailleurs, avant de démarrer, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez déjà testé la lame de gravure ou si justement vous attendiez le live pour vous lancer justement. Et donc, je vois déjà les premières questions. Donc, je n'ai pas précisé, mais tous les lives du Cricut Learn sont en replay. Alors, dès le lendemain ou dans la journée, puisqu'il faut qu'on les mette après, une fois que l'enregistrement est fait. Mais oui, ils sont enregistrés. Donc, vous avez un replay le lendemain, généralement, du live. Donc, vous pouvez voir, et vous pouvez même voir les anciens lives parfaitement, tous ceux qu'on a fait. On a fait des lives de présentation du Design Space, des lives un peu plus débutants, des lives un peu plus confirmés sur différentes techniques, sur des options, sur les grouper, attacher, sur les souder, couper, ça on a déjà fait aussi, donc vous pouvez vous y référer euh, pour apprendre. D'ailleurs, la plateforme Cricut Learn, c'est vraiment toute une plateforme d'apprentissage où vous allez avoir des fiches techniques, des petites vidéos tutos, des conseils, vous allez pouvoir vraiment évoluer et apprendre des techniques avec votre Cricut. Sachez Donc là, c'est vraiment que du plus pour vous. Et ça permet vraiment de soit vous lancer, soit de vous améliorer sur une technique en particulier. Donc là, maintenant, en plus, ça fait 1 an que la plateforme est lancée. Donc c'est vrai que quand on a démarré, il n'y avait pas forcément énormément de contenu. Ça s'est fourni au fur et à mesure. Donc là, maintenant, vous avez vraiment, ne serait-ce qu'au niveau des replays, déjà, vous avez déjà une belle bibliothèque. Et puis sans parler, voilà, comme disait Guillaume, des fiches techniques, des modules, etc., qui sont assez complets et qui vous permettent d'avancer aussi de votre côté. Bon, donc aujourd'hui, ça va être on va faire un petit format innovant aujourd'hui. Aujourd'hui, je serai la petite main de Tiffany. Moi, je fabriquerai, je concevrai grâce à ma Cricut, mais c'est Tiffany, la vraie spécialiste de la gravure, qui a testé bien plus de gravures que moi et qui répondra certainement bien mieux que moi à l'ensemble de vos questions. Je lis les questions en même temps. Une des questions là qui nous demande où peut-on trouver du plexi en petites plaques ainsi que de l'alu. On en trouve assez facilement. Ah. On- je pense qu'elle voulait dire qu'on en trouve assez facilement un petit peu partout. Sachez que Cricut vend des plaques d'aluminium. Je vais vous les montrer d'ailleurs. Hop, vous les voyez? Donc il y a différentes tailles. Il me semble qu'il y a 2 tailles de plaques d'aluminium chez Cricut. Oui, Euh, moi elles, j'ai elles ont les l'avant- petites ici. Ah ouais, tu as les petites et moi j'ai les grandes. Elles ont l'avantage d'être compatibles avec l'Infusible Ink. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir aussi dessus mettre un motif d'Infuse avant le gravage. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, on va juste faire de la gravure, mais sachez que c'est possible. Mais oui, j'ai vu le trop bien en bas, je suis totalement d'accord.
Parce que imaginez que sur cette petite plaque d'alu, vous mettiez un coup d'infuse, il y en a une belle qui est la Voie lactée, et par-dessus vous gravez, et du coup ça peut avoir un rendu assez superbe. Plein de projets en perspective, exactement, parce que vous allez pouvoir aussi graver euh, toutes sortes de plaques de plexiglas que vous allez pouvoir trouver. Dessus, vous allez pouvoir mettre un petit coup de Posca, nettoyer, ça va rentrer dans la gravure et faire des lampes avec de l'éclairage. Enfin, vous allez vraiment pouvoir énormément de choses. Et non, on ne peut pas couper le plexiglas avec la Maker. C'est vraiment le plexiglas, c'est une matière qui est beaucoup trop dure pour pouvoir être coupée à la lame couteau. C'est pas fait pour. Je vous propose de tout de suite commencer et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un projet sur le Design Space. Alors avant d'aller chercher ce projet, si vous voulez refaire ce live chez vous, Mais par contre, ce qu'il faut savoir, on, c'est que votre lame n'est pas faite pour ce genre de matériel. on te perd, on te perd Tiffany, on t'entend vraiment pas bien, on te voit pas. Ouais, exactement, c'est toi, je suis Ouais. rêve. Euh, ouais. Essaye peut-être de couper ta caméra et de la remettre. Alors, je vous disais, pour ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des plaques d'aluminium. Pour faire de la gravure, on vous conseille le tapis de très forte adhérence, puisque la lame de gravure, vous allez voir, elle va exercer une pression assez importante sur votre matériau, donc il ne faut pas que ça bouge. On va également avoir besoin de notre lame de gravure. Donc, notre lame de gravure, c'est un outil Quick Swap. Voilà. Donc, si vous connaissez les outils, alors hop là, voilà, l'outil Quick Swap, c'est l'outil Quick Swap numéro 41. Donc, l'avantage de l'outil Quick Swap, c'est que vous achetez une fois une lame complète et que vous allez avoir la possibilité, en fait, de changer uniquement les têtes. Donc cet outil Quick Swap, il existe avec les roues de drainage, la pointe de gravure, l'embossage, les roues de découpe en forme de pointillés, enfin voilà. Donc ça vous permet en fait d'acheter une seule en base et d'avoir différents outils avec. Donc voilà ce que vous avez besoin pour ça. Un tapis, des plaques d'aluminium, votre lame de gravure, votre pointe de gravure en fait, c'est pas une lame, c'est une pointe, et une machine de la famille des makers. Parce que vous allez voir qu'on a besoin d'exercer une pression suffisante, et il n'y a que la famille des makers qui peut exercer cette pression, parce qu'elle a une pression supplémentaire. Et vous allez voir aussi que cette lame de gravure, vous le voyez, a un engrenage. Vous le voyez, l'engrenage ici? Et comme la lame couteau ou les autres lames, ça va permettre de tourner. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on fait tourner une pointe en fait? On fait tourner une pointe pour pouvoir éviter d'avoir une usure permanente d'un seul côté de la lame. Vous imaginez, si on était toujours dans un seul mouvement, on va user la lame beaucoup trop rapidement. Donc c'est pour ça que cette pointe de gravure peut tourner pour éviter une usure toujours du même côté. Et exactement, comme l'a dit Tiffen, toutes les lames qui possèdent un engrenage sont uniquement compatibles avec la famille Maker. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille sur le Design Space et que je vous partage mon écran. Hop, alors le partage. Hop là, et voilà. Donc normalement, si tout va bien, vous devez avoir en face de vous euh, le Design Space. Est-ce que vous pouvez me le confirmer? Est-ce que vous voyez tous bien le Design Space? Ouais, super, merci. Vous êtes quand même géniaux parce que vous répondez, toutes ces petites choses-là, c'est quand même génial. Alors, le Design Space, vous le connaissez. Vous pouvez essayer, si vous n'avez pas d'idée et si vous voulez faire un test, de chercher un projet directement de gravure. Donc, vous avez la possibilité de taper gravure directement dans la barre de recherche et vous voyez que vous avez différents projets qui vous sont proposés. Vous pouvez afficher l'ensemble des projets et là, ce qu'on voit, c'est qu'on peut déjà graver sur différents supports. Donc, on va pouvoir graver sur des supports en fait qui sont des supports que je vais qualifier entre guillemets de support mou. Donc le plexiglas par rapport à votre pointe de gravure qui est en acier, c'est mou. L'aluminium, c'est un métal qui va être mou.
Donc tous les métaux un petit peu mous, vous allez pouvoir les graver. Vous ne pourrez pas graver de métal qu'on va appeler des métals plus durs. En fait, c'est impossible. De la même manière, je sais que la question va venir, vous n'allez pas pouvoir graver du verre. Pourquoi? Bah, parce que le verre, en fait, pour le graver, il faudrait une pointe en diamant. Donc on ne peut pas graver avec la pointe qu'on a ici. Ce n'est pas un outil qui est prévu pour. Alors, donc vous voyez, on peut graver du plexiglas, on peut graver différentes formes, différents types d'images ou autres. Ce que j'ai fait, c'est qu'avant ce live, j'ai préparé, hop, je vais vous montrer ma toile. Je vous ai préparé une petite image qui est cette fois-ci sous forme dessin, et donc qui est propice à la gravure. Alors pourquoi les dessins sont plus propices à la gravure? Parce que vous savez que la machine, la Cricut, c'est une machine de découpe donc intelligente qui va découper des contours. Donc la problématique, c'est que si vous avez une image et que vous avez un trait fin dans votre image, et qu'en fait vous allez avoir une découpe d'un contour extérieur puis d'un contour intérieur, euh, c'est pas pratique pour la gravure parce que vous allez avoir deux traits et le rendu sera moins joli. Alors qu'une image qui est prévue pour du dessin, donc pour un trait unique, va avoir un bien meilleur rendu en gravure. Et oui, le double trait, c'est un petit peu la galère. Mais ce double trait, c'est la galère parce qu'il est conditionné par le fait que la machine soit une machine de base de découpe. Et pour faire de la découpe, on est obligé d'avoir ce double trait, parce qu'on découpe des contours. Alors que quand on va dessiner ou écrire, des fois, ce qu'on recherche, c'est pas d'avoir ce double contour, mais on recherche d'avoir en fait un seul trait. D'ailleurs, on va lui donner un petit nom à ce bonhomme. Donc, je vais vous laisser mettre en commentaire comment vous voulez que j'appelle ce bonhomme. Voilà, c'est à vous de décider comment vous voulez que je le nomme. Est-ce que vous avez... Alors, je vais prendre un des premiers prénoms qui passe. Ah bah tiens, voilà. Bah, on va l'appeler Guillaume, hein, merci, c'est gentil. Voilà, vous avez pensé à moi rapidement. Alors, je vous rassure, je ne ressemble pas à ça quand vous me voyez, et puis en plus, je porte pas souvent des kilts comme ça. Alors, on l'appelle Guillaume. C'est parti. On l'appelle Guillaume. Là, ce que vous allez voir, c'est que si donc je peux changer l'opération pour mettre en gravé pour la gravure, et là, vous voyez bien qu'on va avoir un trait extérieur et un trait intérieur. Si vous avez déjà suivi des Cricut Learn en live qu'on fait, qui parlaient de stylo et d'écriture, ou même si vous avez déjà utilisé la fonction écriture, vous savez que vous pouvez, pour certaines polices, aller modifier le style pour le passer, regardez bien en bas, en écriture. Et là, pouf, comme par magie, on va avoir un seul trait, une seule ligne, et donc de la gravure. Quand vous allez sélectionner vos polices, faites bien attention, vous avez des petits endroits, vous allez pouvoir essayer de sélectionner, hein, et vous allez pouvoir choisir, en mettant des filtres, la possibilité de choisir uniquement les polices en format écriture. Et ça vous permet d'avoir cette fonction de passage de une double ligne contour à une simple ligne pour du tracé de l'écriture ou même de la gravure. Voilà. Ça va pour l'instant. Est-ce que la sélection des polices, bah regardez, je viens de vous la faire. Hop, écriture et dans les filtres. Est-ce que c'est pour l'instant, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous êtes OK? OK, on passe à la suite. Qu'est-ce que vous êtes sage? J'aime bien. Donc, ce que je voulais vous montrer, en fait, vous savez, la gravure, c'est assez long parce que la pointe met du temps à graver. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on fasse ensemble ce petit bonhomme en gravure. On va écrire le prénom en gravure. Je vous donne une petite astuce supplémentaire pour, si vous voulez, en fait, quand vous avez un texte épais en contour, donc avec les contours, pouvoir, entre guillemets, le remplir quand même, malgré tout. Alors, sachez je vais le faire sur une seule lettre uniquement parce que ça prend beaucoup de temps et que pendant le live, si je vous le fais, euh, on ne va pas pouvoir avancer réellement sur le live. Donc, si je lui mets un deuxième prénom et que je l'appelle également Guillaume, voilà. Comme ça, vous aurez exactement les deux solutions. Donc, je peux redimensionner mon texte. Cette fois-ci, je le mets en mode normal.
Et alors, je vais même vous faire uniquement le G, parce que sinon, ça va être trop long, comme je vous le disais. Je vais alors, agrandir ma lettre, voilà, pour que vous voyez bien. Ce que je vais faire, vous allez voir, je vais utiliser la fonction décalage pour créer des décalages successifs tout petits vers l'intérieur de ma lettre, ce qui va me permettre de remplir ma lettre. Parce qu'en fait, ça va me faire des contours supplémentaires à l'intérieur. Du coup, ma lettre, une fois qu'elle sera gravée, on va bien avoir le contour extérieur, puis un contour intérieur de plus en plus petit. Alors, je vous montre comment on fait ça. Donc, une fois que vous sélectionnez votre objet, qui est ici une lettre, vous allez aller dans décalage. Vous voyez décalage ici? Vous voyez là, ça me fait un décalage qui est un décalage extérieur. Moi, je ne veux pas un décalage intérieur, je veux un décalage vers l'intérieur. Donc, pour avoir un décalage vers l'intérieur, je vais aller dans des valeurs négatives. Alors, comme là, on a une lettre qui est très petite, vous voyez qu'en fait, il va falloir que je fasse des décalages très petits, successifs. Et pour ça, le plus simple, c'est de les ajouter à la main, parce qu'en fait, avec la souris, on a moins de possibilités d'être fin dans les nombres. Et si je veux un décalage de 0,05 cm, ça veut dire un décalage d'un demi-millimètre, donc c'est très fin, je l'applique. Alors, je peux choisir que les angles du décalage soient arrondis ou pointus, donc ça, vous avez l'habitude. Si j'applique, regardez bien, hop, regardez ma lettre, elle possède maintenant un décalage. Alors, mon ordinateur rame un petit peu, je recommence. Je vais donc en négatif, on tape 0,05. Vous pouvez faire plus petit, plus grand, vous faites comme vous voulez. Et, alors même rajouter encore, ça me paraît pas assez petit. On va rajouter 0,01. Ça ne me l'applique pas. Hop. Voilà, donc vous voyez mon décalage, donc ça m'a créé en haut, vous voyez qu'il y a un deuxième objet par-dessus mon texte, qui est un objet qui est un G, qui est en dessin. Et si je resélectionne cet objet et que je rappuie sur décalage, vous avez vu, il m'a gardé ma valeur de décalage à moins 0,05. Il garde toujours en mémoire la dernière utilisée. Et je peux appliquer une nouvelle fois. Hop. Alors. Et là, vous voyez que j'ai bien un deuxième objet G qui a été créé au-dessus du premier. Et en fait, si je le sélectionne, hop là, je vais pouvoir, comme ça, réappliquer ainsi de suite un décalage, et un décalage, et un décalage. Donc, euh, est-ce que vous comprenez le principe de ces décalages successifs? En fait, la pointe de gravure va faire ces décalages successifs, elle également, quand elle va venir graver, et vous allez mimer donc un remplissage. Plus sera serré, plus vous allez avoir un remplissage fin, et plus c'est espacé, plus vous allez avoir en fait de l'espace entre vos lignes. Et donc, ça va vous permettre aussi comme ça de jouer avec des effets de matière et des effets de résultat. Hop, alors, qu'est-ce qu'il me raconte? Oui, je vais le passer en gravure directement comme ça. Hop, il va arrêter de m'embêter. Exactement. Donc, vous voyez, je recommence, je décale, j'applique. Alors, j'en demande un peu beaucoup à mon ordinateur, puisque en live, en même temps, ça lui demande beaucoup de ressources. Euh, hop, et je redécale encore. Bon. Donc, je ne sais pas si vous le voyez assez bien. Voilà, donc là, j'ai trois traits. Je peux faire un décalage supplémentaire. Hop. Dans l'autre sens, j'ai dit. Hop, 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 hop. Donc, une fois que vous avez fait l'ensemble de vos décalages, ce qu'il va falloir faire, alors moi, j'en fais pas 50 hein, pour que vous voyez, c'est qu'il va falloir, vous savez,
Vous savez comment ça fonctionne maintenant. Vous avez 3 objets. Là, pour vous, sur votre image, ils sont l'un au-dessus de l'autre et l'un positionné à côté de l'autre. Mais si vous ne les attachez pas ensemble, ils ne seront pas sur votre tapis physique, donc sur votre vrai tapis à la fin, ils ne seront pas attachés. Donc vous allez avoir un jet d'un côté, un jet de l'autre, encore un jet de l'autre, et ce ne sera pas efficace. Donc il faut bien penser à les attacher. Et cette fois-ci, on vérifie qu'on met bien tout d'ailleurs en mode gravure, voilà, donc tout est en gravure, tout est attaché. Et donc vous voyez bien qu'avec ces décalages successifs, je vais avoir un pseudo-remplissage. Si j'avais fait 10 décalages à l'intérieur de ma lettre, j'aurais beaucoup plus de remplissage. Hop, donc ce que je vous propose, c'est de lancer ce petit projet. Donc, on a notre petit bonhomme, il s'appelle G, il s'appelle Guillaume, et on attache tout ensemble cette fois-ci, hop, pour que notre bonhomme et son nom soient gravé. Donc, je viens de vérifier, vous regardez bien sur le côté, tout est en gravure, donc léger, mon nom et le petit bonhomme. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller maintenant dans l'étape d'après, on va aller créer. Et avant de créer, on vérifie bien que notre dimension rentre sur notre petite plaque en acier. Donc moi, vous allez voir, hein, moi j'ai une plaque qui fait 12,7 cm par 17,75. C'est le plus grand format Cricut. Là, mon dessin fait 12,27 par 7. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Et donc, à ce moment-là, on peut aller dans Créer. Et après, là, vous avez l'habitude, hein. Alors là, une étape assez importante, c'est qu'il va falloir positionner votre dessin, mais aussi votre plaque sur votre tapis. Donc, l'astuce, c'est de se référer au carreau que vous avez sur votre tapis pour positionner votre plaque d'aluminium et que la gravure se fasse au bon moment et au bon endroit. Donc, ce qu'on va faire, alors je vous conseille, vous avez dû le voir quand vous faites des découpes, on est toujours un petit peu écarté de 2-3 mm du bord ou d'en haut. Donc, on vous conseille de ne pas prendre le premier carreau comme repère. Je vais prendre, moi, regardez, je vais me mettre au milieu de ces 3 carreaux. Donc, je suis à 2 carreaux du haut et à 1, 2, 3, 4 carreaux du bas. Donc, je vais arrêter le partage d'écran pour pouvoir changer de caméra et que vous me voyez d'en haut. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, je ne peux pas vous offrir le dessin sur mon profil du DS pour le moment parce que je ne suis pas encore artiste contributeur. Ça devrait venir, j'ai fait la demande. Mais si vous avez le Cricut Access, vous avez le design. Je vais l'enregistrer sur mon profil et je vous le rendrai public. Je vais le faire là pendant la gravure. Donc, regardez, moi, j'ai cette petite plaque de gravure. Donc, vous avez vu, il va falloir que je le centre par rapport à mon tapis. Avant de lancer la gravure, sur les plaques de gravure, généralement, vous avez un film protecteur. Il vaut mieux l'enlever avant de lancer la gravure. Donc, regardez, hop. Ouais, je vous fais un petit peu les bruits aussi en, en live avec ma bouche parce que c'est vachement sympa. Hop, donc, alors, le conseil, c'est le tapis violet parce que pour avoir la gravure, vu qu'il y a une grosse pression qui est exercée sur la pointe de gravure, il faut un tapis avec une bonne adhérence. D'accord? Les tapis comme ça, s'ils sont neufs, vous n'êtes pas nécessairement obligé de mettre du masking tape. Par contre, à partir du moment où vous n'avez pas un tapis qui est neuf et un petit peu usé, on conseille très très fortement, en plus du tapis à forte adhérence, d'avoir du masking tape. Alors, si je ne dis pas de bêtises, on avait dit 2 du haut. Donc, hop, je retourne sur mon design parce que sinon je ne vais jamais y arriver. Hop là. Donc, on a dit 2 du haut. On est à 2 d'en haut. Mon design fait 1, 2, 3, 4, 5 carrés. 1, 2, 3, 4, 5. À 2 en haut. Donc 1, 2, 3, 4, 5, je suis là. Je vais pouvoir me centrer par rapport à ça. Donc essayer de remonter un peu mon petit objet. Il fait 3 de large et nous sommes à 4. Carreau du bord gauche. Donc nous allons nous décaler aussi, je pense, à vue de nez, hein. On verra, hein. Mais si je me place ici, on va être pas mal. Donc là, bon, moi, mon tapis est neuf, hein. Vous allez voir, ça bougera, mais vraiment pas.
Donc si vous n'avez pas un tapis neuf, ce que je vous conseille très fortement malgré tout, c'est d'ajouter donc du masking tape sur les 4 côtés. En fonction du matériau que vous allez vouloir découper, il va falloir aussi peut-être décaler votre petit trou vers la droite, et donc en tenir compte quand vous allez poser votre matériau. C'est-à-dire que quand vous décalez vers vos roues sur la droite, il faut savoir que vous ne pouvez plus passer un matériau épais sur les 2 derniers centimètres. Donc vous allez déjà être sur de la gravure sur plus de 30 centimètres, mais un petit peu moins. D'accord? Donc ça, faut vraiment le garder à l'esprit. Moi, aujourd'hui, je suis sur des petites plaques d'alu. Je vais faire en sorte que les roues ne touchent pas mes plaques d'alu, mais je vais les répartir à droite et à gauche pour qu'elles ne touchent pas la plaque, mais qu'elles permettent quand même d'avoir un appui pardon, consistant sur le tapis et que mon tapis soit bien engagé dans la machine. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tout est bon? Est-ce qu'on se dit qu'on se lance notre gravure et que c'est parti? Je sais que vous êtes prêts à fond. Go, go, go. Ouais, moi aussi je suis prêt. On va y aller. Alors, donc, donc là, sur mon design space, je vous repartage comme ça. Ouf, partage mon design space. Hop là. Et donc là, vous voyez, je continue. Donc là, bah, vous savez, je sélectionne ma machine. Donc ma Maker 3. Ma Maker 3 devient bleue. Elle est connectée en Bluetooth. Tout va bien. On va pouvoir lancer la gravure. En matériaux, bah, vous allez sélectionner le bon matériau. Donc là, vous avez tous les matériaux compatibles, donc qui sont a priori compatibles avec la gravure. Pourquoi je vous dis a priori? Je ne dis pas que vous n'allez pas réussir, je dis que le résultat peut-être pas à la hauteur de vos espérances. C'est-à-dire, pour ceux qui me connaissent un petit peu et qui savent un petit peu, moi je fais beaucoup de maroquinerie et on peut graver du cuir avec la pointe de gravure. Euh, Ça va le graver le cuir, mais ça va le déchirer. Vous allez avoir vraiment un trait dans le cuir. Et c'est pas hyper joli. Moi, vous pouvez essayer, mais je vous conseille pas. À la gravure, ça rentre très bien sur le plexiglas, sur l'aluminium, sur le métal. Vous voyez qu'il y a différentes possibilités de métal. Nous, on a aujourd'hui des feuilles d'aluminium. Comment vous savez que c'est ces feuilles-là qu'on a? Parce que vous savez, hein, c'est très simple, quand vous sélectionnez vos matériaux, s'il y a le petit C avec les petites antennes, là, le petit logo Cricut, c'est que c'est un matériau Cricut. Donc moi, j'ai des feuilles d'aluminium, c'est bien le Cricut, donc je ne me trompe pas, c'est ce matériau-là que je peux sélectionner. J'ai sélectionné mon matériau, hop, je peux mettre pression plus ou pression moins, donc ça, vous savez comme on peut le faire pour la lame de découpe, pour le vinyle par exemple, je peux le faire aussi pour la pointe de gravure. Et donc là, très simple, je vais arrêter le partage pour que vous voyez plus en action ce qui va se passer. Donc, on nous dit rien dans la mâchoire A, ça tombe bien, il n'y a rien. La lame de gravure dans la mâchoire B. Donc, hop, on enlève la lame à pointe fine. Alors, tout ce qui reste, alors je viens de voir une question, tout ce qui reste et qui n'est pas Cricut et qui apparaît dans la liste, ça vient d'où? Bah, en fait, ça vient de tests qui ont été faits. Donc, c'est des matériaux qui sont proposés par Cricut parce qu'ils ont été testés, mais c'est des matériaux qui ne sont pas forcément vendus par Cricut. Par exemple, Cricut ne vend pas du cuir, que moi j'utilise du cuir tannage végétal. Euh, Ça se découpe à la Cricut parce qu'on sait qu'elle a les possibilités de le faire, on avait déjà fait des tests, mais Cricut ne vend pas du cuir tannage végétal. Voilà. D'accord? Alors, on prend notre lame à pointe fine. Voilà, vous la voyez, elle est là, elle est ici. Hop. Je m'y perds dans la caméra, je suis désolé, il y en a beaucoup trop. Et donc, on va venir l'insérer donc, contre l'engrenage dans notre machine. On ferme bien notre mâchoire. Et là, on va venir vraiment bien faire. Voilà, c'est parfait. Oui, j'ai dit autre chose que la lame de gravure. Je suis désolé, j'ai dû m'emmêler les pinceaux. Donc, c'est bien la lame de gravure, pointe numéro 41, compatible avec l'outil QuickSwap qui a été mise dans la machine. Donc là, vous voyez, je vais venir bien, donc comme quand vous faites de la découpe vinyle, de l'air, enfin vous avez l'habitude, hein, vous poussez votre tapis jusqu'au roux, vous le maintenez un petit peu à l'arrière, hein, vous ne le laissez pas pendre, c'est pas très bon de le laisser pendre comme ça, parce qu'il va peut-être pouvoir se décaler. Moi je vous conseille d'au moins, sans le pousser dans la machine, de le tenir à l'arrière, et vous allez charger votre matériau.
Donc là, vous avez l'habitude, hein. Premièrement, que fait la Cricut? Elle va vérifier la longueur du tapis. Est-ce que j'ai mis le bon tapis? Est-ce que j'ai suffisamment de matériaux? Et là, on nous dit tout est bon, tout est OK. Je peux appuyer sur le bouton, vous voyez, il clignote le bouton pour lancer. Donc là, il va vérifier que vous avez bien le bon outil, euh, que vous n'êtes pas trompé. Si vous vous êtes trompé, il va vous le dire. Si vous ne vous êtes pas trompé, il va se lancer. Voilà, moi je ne me suis pas trompé. Jusque-là, je me suis... Hop, et c'est parti. Donc là, vous voyez, vous avez votre lame de gravure qui est partie et qui grave. Bon, pendant que ça grave, parce qu'on en a quand même pour un petit moment de cette grave. Combien il me dit? Ouais, il y en a au moins pour 5 bonnes minutes, à mon avis, de gravure, on est là. La gravure, vous allez voir, c'est un petit peu long parce que forcément, la machine prend plus de temps, elle exerce une pression supplémentaire, euh, donc c'est un peu plus long. Alors, je remets ma tête, c'est un peu plus sympa que de voir mes mains, et je vous montrerai le résultat dès qu'il arrive. Alors, vous avez dû le voir dans la discussion. Ce qu'on vous propose en ce moment, c'est un petit test qu'on fait, c'est que si vous faites vous nous suivez en live, vous faites vos réalisations, on vous propose de les poster sur Instagram avec le hashtag CricketLearnFR, donc Tiffen vous l'a mis, qui va permettre en fait de vous repartager, de voir tout ce que vous avez pu faire. Nous, ça nous fait plaisir de voir que en fait l'ensemble de ces entre guillemets cours, parce que c'est pas vraiment des cours, mais ces ateliers en live vous permettre de grandir, d'évoluer et d'arriver à faire pas mal de petits projets. Alors, est-ce que vous avez, pendant qu'on est sur de la super gravure, est-ce que vous avez des questions que vous voulez me poser, des choses? Ouais, si votre tapis n'est pas totalement neuf, vous le sécurisez avec du masking tape. C'est important, ça évite votre matériau de bouger. Là, moi, je prends le risque. Enfin, c'est même pas un risque, mon tapis est neuf. Je viens de le sortir du plastique, c'est plus simple. Donc, je mets pas de masking tape. Alors, là, j'en ai pas du masking tape, mais alors le masking tape, ce qu'on appelle masking tape, très simple, le scotch à peinture. D'accord? Vous allez dans n'importe quelle enseigne de bricolage, vous savez, le scotch un peu jaune, c'est du masking tape. Le bleu, n'importe lequel, vous prenez ça, ça tient très bien. Alors, si vous voulez avoir la liste des matériaux que vous pouvez graver, vous pouvez aller voir et c'est quelque chose que vous devez utiliser. Si vous ne l'utilisez pas, c'est assez agréable à utiliser. Vous allez sur le Cricut Help Center. Et là, vous arrivez en français, il y a une barre de recherche. Si vous cherchez des infogravures, vous tapez gravure. Et vous avez à un moment donné liste des matériaux compatibles. Et on va vous donner toute la liste des matériaux compatibles. Vous allez pouvoir graver. Je vais y arriver parce que j'ai l'habitude de la découpe. Vous allez pouvoir trouver des, euh, des plaques d'aluminium. Vous avez vu, il y a du bronze, il y a tous les métaux un petit peu mous. Vous allez pouvoir découper du plexiglas. Il y a pas mal de choses. Tiffen va peut-être pouvoir vous mettre d'ailleurs le lien, qu'elle l'a certainement déjà mis d'ailleurs. Peut-on graver sur du plexiglas et repasser au stylo dedans? Vous pouvez exactement graver sur du plexiglas. Vous pouvez prendre, une fois que vous avez gravé sur du plexiglas, passer un coup de Posca. Avant que le Posca ne sèche, vous essuyez, donc le Posca restera uniquement dans vos traits, et du coup, ça vous fait des super belles réalisations. Vous faites ça, vous mettez une petite bande de LED en dessous avec un petit support en bois, et ça vous fait une lampe qui est superbe. Ah oui, et oui, évidemment, le masking tape, vous ne le mettez pas, la question, elle a été posée, le masking tape, vous ne le mettez pas sur la zone de gravure, vous le mettez vraiment autour, juste pour maintenir votre matériau, d'accord?
Vraiment, le masking tape sert juste de soutien, de maintien à l'adhérence sur le tapis. Alors, j'essaye de répondre à tout le monde, mais vous avez beaucoup de questions, hein. Je fais mon maximum, promis. Alors, il y a la question du positionnement. Moi, j'ai mis ma plaque d'aluminium, vous avez vu, je l'ai centrée, et en fait, j'ai centré mon dessin dessus. Donc là, il y a une petite réflexion à avoir sur comment je pose ma plaque d'aluminium et comment je pose mon dessin dans le design space. C'est une petite gymnastique, c'est pas très compliqué. Il faut juste arriver à se repérer. Ce que je vous conseille malgré tout, c'est de ne pas rester trop sur un bord, parce qu'avec les petits décalages de 2-3 mm qui peut exister sur la limite, il vaut mieux éviter. Alors. Alors, j'ai une question. Avec quoi écrivez-vous sur la gravure? Donc, si c'est la question de comment je la remplis avec du Posca, c'est très très bien, hein, parce que c'est un feutre peinture et du coup, ça rentre dans la gravure. Donc, vous ne trouvez pas mon profil sur le DS. Tiffen, elle va vous envoyer mon profil sur le DS. Alors, il n'y a pas de question bête. C'est quoi un Posca? Vous savez, Posca, c'est les. Vous allez en magasin de loisirs créatifs et vous allez trouver des feutres. C'est des feutres peinture. C'est de la peinture à l'eau. Il faut vraiment que ce soit plutôt un feutre peinture qu'un feutre à alcool, hein, pour que ça tienne dedans. Donc il faut un feutre à peinture. J'ai une petite question pour vous qui n'a rien à voir avec la gravure, mais qui a à voir avec les lives qu'on fait. Euh, on remarque qu'on a plus de. Vous êtes plus nombreux quand c'est un live spécifique avec des techniques spécifiques. Donc, est-ce que c'est ça que vous recherchez? Est-ce que c'est ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez quand on vous présente des techniques, des projets un petit peu différents, des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire? J'ai l'impression que vous êtes plus heureux quand vous avez ces petits lives, vous êtes plus nombreux. Ouais, hein. Alors, je viens de voir la question de, de la gravure sur cuir. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, hein, la gravure sur cuir, vous pouvez essayer, mais imaginez, vous prenez votre ongle et vous grattez le cuir, vous le rayez en fait. Donc avec la pointe, ça va être pareil, vous allez le rayer et c'est moins joli. Un cuir, ça ne se... C'est pareil, le foil, il va pas tenir sur tous les cuirs si vous essayez. Un cuir, ça se marque à chaud, hein. Il y a pas 30 solutions. C'est comme ça que ça tient dans le temps et dans la durée. Ouais, donc vous êtes plus sur, quand même, malgré tout, vous êtes content qu'on fasse des choses un peu plus techniques. Bah, c'est super, merci. On est content de votre retour. On espère aussi que tous ces lives vous permettent vraiment d'avancer et que vous allez devenir des rois de la cricket, quoi. Donc, et n'hésitez pas, hein, si vous les faites ce soir, demain, dans la semaine prochaine, utilisez bien le petit hashtag sur Instagram, postez-les et on veut les voir. Moi, ça me fait plaisir de voir que tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça vous motive et ça vous rend beaucoup plus créatif à la fin, parce que quand vous allez connaître plein de techniques, vous allez pouvoir les mélanger dans tous les sens. Je vous dis, hein, essayez de poser de l'infuse avant le gravage, vous allez voir, ça va être dingue, hein. Ouais, c'est vrai que je peux répondre et qu'en live, c'est vachement cool parce que les vidéos, ça répond pas. C'est vrai. Après, pour les replays, par contre, attention, je peux pas répondre aux questions en replay. Ça marche pas. Bon, alors j'en suis encore dans mon petit dessin du bonhomme, hein. Vous avez vu, c'est un petit peu long. Je vais vous dire le pourcentage. Hop, alors, où es-tu, petite fenêtre? On ne devrait pas être très 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 loin. Il m'annonce 100%. Mais bon, vous connaissez l'estimation du temps de la cricut, c'est pas toujours le truc le plus fiable. Voilà, on sait que
L'estimation du temps, en fait, je pense que c'est pas forcément vraiment une estimation du temps, c'est plus c'est le pourcentage de projets envoyés à la machine en mémoire. Parce qu'en fait, ça envoie entre l'ordinateur et votre machine, le message. Donc c'est pour ça que vous avez des petits décalages normalement dans le temps. Alors, quelle est la durée de vie, de la pointe de gravure? Je ne saurais vous dire. Je vous avoue que j'ai fait quelques gravures pour l'instant, j'en ai fait une vingtaine pour l'instant. Ma pointe de gravure n'a pas de souci. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous savez, le fait qu'elle ait un engrenage et qu'elle tourne sur elle-même, ça va permettre en fait de l'user, mais dans toutes les directions. Si elle ne tournait pas, vous auriez une usure dans une direction et ce ne serait pas cohérent, en fait, ça s'abîmerait beaucoup trop vite. Peut-on voir la gravure? Mais soyez patient, vous allez voir, ça va le faire. J'ai pas essayé le plusieurs passages en gravure. Euh, la problématique de plusieurs passages, c'est que soit dans le DS, vous mettez plusieurs fois le projet l'un sur l'autre et il va passer deux fois si vous l'avez mis deux fois. Soit vous relancez votre projet sans éjecter le tapis, ça va repasser nécessairement sur l'ensemble. Je vous avoue que j'ai pas essayé. J'ai pas essayé de repasser plusieurs fois. Après, vous savez, quand on, quand on fait vous le savez très bien de toute façon, quand on est créatif, ce que je vous conseille, c'est, on n'a pas tous toutes les réponses et on peut faire des erreurs. Je vous conseille de tout le temps essayer et c'est vraiment par l'essai que vous allez progresser. Donc, essayez, 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 essayez. Alors, quelle est la différence entre la pointe de gravure et la lame profonde? Bah, la pointe de gravure, ça grave. La lame profonde, ça fait de la découpe euh, sur des matériaux profonds, sur une liste de matériaux. Donc, il y en a une qui va graver et l'autre qui va couper. On y est presque. Et je suis assez content du résultat, je dois vous l'avouer. Il est en train d'écrire le petit prénom de moi, en fait. Et je crois qu'il a fini dans vraiment très peu de temps. Ah, alors, si vous entendez plus de bruit, c'est qu'il vient de terminer. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez bien, hein, ça va. Donc, vous voyez que mon texte est écrit, que le petit bonhomme est gravé. Et regardez le G. Regardez avec cette petite technique du décalage. Vous voyez qu'il est presque plein. Et pourtant, là, on n'a fait que 3 décalages. Alors imaginez si vous en faites 5 ou 6, vous aurez plus entre les deux d'espacement. Et ça rend vachement bien. Alors là, ma plaque d'aluminium est couleur aluminium, hein, mais imaginez si vous mettez de l'Infuse dessus. Voilà. Juste imaginez la possibilité qui vous est offerte. Alors, comme d'habitude, pour enlever votre projet, vous ne courbez pas votre projet, mais vous courbez votre tapis, parce que là, la feuille d'aluminium, si vous tirez dessus, elle va se courber, vous n'allez jamais avoir le projet plat. Alors que regardez, si je tords mon tapis, oui, c'est pas grave, hein, mon tapis, il est fait pour être tordu. Là, regardez bien. J'ai ma petite plaque qui est nickel. Alors, ce qu'on peut vouloir faire, vous allez voir, quand vous faites de la gravure, vous allez avoir plein de petits bouts de métal qui restent un peu. Parce que c'est. Voilà. Vous prenez du scotch, transfert tape, tac, 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 masking tape, transfert tape. Vous allez venir chercher et enlever les petites poussières. Ça évite d'en mettre partout. D'accord? Alors, j'ai une petite question, ça se présente comment l'Infuse? Alors, vous savez, l'Infuse, c'est le matériau qui est utilisé pour... le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est pour faire les mugs, hein, les mugs Cricut, on utilise de l'Infusible Ink. C'est des feuilles pré-ancrées avec de l'encre, qui est de l'encre à sublimation. Donc, vous avez une feuille avec un motif déjà ancré dessus. Vous allez découper ce motif, vous allez le placer sur une surface compatible. Donc, il faut que ce soit compatible avec la sublimation, donc avec l'Infusible Ink chez Cricut et vous allez, grâce à une presse à chaud, venir chauffer cette encre contre votre matériau, et l'encre va venir se diffuser dans le matériau, et donc va venir colorer le matériau. Ça fonctionne avec des matériaux compatibles. Généralement, il faut qu'ils soient composés de polyester pour le tissu, à au moins 75%, parce que ça marche pour le tissu aussi. Et sinon, sur les autres matériaux, il faut qu'il y ait un polymère à base un petit peu de plastique comme le polyester pour que ça prenne dedans. Ce de quoi est composé en surface nos feuilles de gravure chez Cricut, ce qui vous permet d'avoir des belles gravures. Je suis désolé, c'est pas évident de vous montrer le résultat avec les lumières, mais j'espère que vous voyez assez bien.
Voilà. Euh, alors, moi, j'ai pas essayé encore, mais je vous conseille d'abord d'apposer l'Infuse. Ça permet en fait d'avoir, vous allez voir le métal qui va être retiré, donc du coup vraiment d'avoir votre motif qui sort. Si vous voulez noircir la gravure, sur de l'aluminium, j'ai pas essayé, faudrait essayer que un Posca noir aussi, ça devrait fonctionner. Je sais que dans le plexiglas, ça marche très bien, je sais pas si sur de l'aluminium, ça marche aussi bien. Mais comme je vous le dis, essayez. Euh, pour vos essais, vous prenez une petite plaque, vous prenez un petit bout de plexi, vous essayez sur un petit coin. Vous savez que voilà, si vous avez envie de faire plein de tests, si vous avez envie de tester des couleurs, des techniques, vous prenez un bout de plexi, un bout d'alu, vous le gardez en test et vous faites tous vos tests dessus. Au moins, vous aurez des visions de ce qui est possible de faire et si ça correspond à vos projets, à vos envies, à vos besoins. Je ne sais pas si vous les voyez dans le, dans le chat, mais Tiffen vous a mis des projets de gravure. Vous allez pouvoir regarder ce que ça peut donner. Euh, c'est vraiment sympa. Ça ouvre ça ouvre un autre champ de possibilités. Avec, vous ne pouvez pas découper les plaques d'alu. Avec la Cricut, en tout cas, vous ne pouvez pas les découper. Avec une découpeuse laser, l'alu ne se découpera pas non plus. Je vous avoue que l'alu, faut pas vouloir le découper. Vous achetez une plaque qui est la taille de l'objet que vous voulez finalement. Alors, je vois que j'ai quelques petites questions. Alors, est-ce que l'Infuse marche sur des plaques non Cricut? Je ne peux pas vous répondre parce que si le matériau n'est pas prévu pour de la sublimation, ça ne fonctionnera pas. Celles Cricut, en fait, elles ont été exprès pensées pour à la fois pouvoir être gravées et avoir de l'Infuse. S'il n'y a pas un revêtement en polymère par-dessus l'aluminium, si c'est juste de l'aluminium pur, ça ne fonctionnera pas. Alors, j'ai une question qui n'a rien à voir, mais qui est très importante. Est-ce qu'on peut importer des polices sur le Design Space? Alors, je pense que pour tous ceux qui ont l'habitude, il y a pas de problème, mais oui, on peut importer des polices avec le Design Space. Vous pouvez utiliser les polices du Design Space, les polices gratuites de chez Cricut, les polices qui sont comprises également avec le Cricut Access. Hein. Faut pas oublier que le Cricut Access, donc, qui est l'abonnement, c'est un abonnement mensuel, sans engagement que vous pouvez payer soit au mois, soit à l'année. Il est moins cher si vous le payez à l'année, comme beaucoup d'abonnements. Il vous permet d'avoir accès à plus d'images, une banque de données avec des projets, avec des écritures spécifiques. Euh, donc, en fait, de pouvoir avoir plus de possibilités d'être inspiré. Le Design Space, il est inspirant, il vous aide à avoir la créativité. Euh, mais il faut bien retenir qu'il n'est pas obligatoire d'avoir le Cricut Access pour créer. Voilà. C'est une possibilité qui vous est offerte pour être plus inspiré, pour avoir plus d'idées, pour avoir des projets plus simples à créer, directement prêts, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir cet access. Ouais, oui, alors la gravure de photo, c'est possible, mais il faut pas avoir une photo de base. Vous imaginez bien qu'en fait, une gravure de photo, ce sera juste une gravure. D'un côté, vous aurez de la gravure, et de l'autre côté, qui va, par exemple, sur l'aluminium, l'éclaircir. Vous allez avoir l'aluminium d'un côté qui va pas être aussi clair, et en fait, vous allez devoir transformer votre image pour qu'elle soit en quasiment noir et blanc, pour pouvoir que ces contrastes soient visibles. Ouais, alors. Une astuce pour écrire sur du papier noir, et ben, vous avez un feutre blanc chez Cricut. Donc vous pouvez écrire sur un papier noir avec le feutre blanc Cricut, sans aucun problème.
fonctionne très très bien. Le stylo gel opaque blanc, qui est d'ailleurs compatible avec tous les smart labels pour faire des étiquettes et écrire dessus. Super sympa comme projet. Il nous reste encore un petit peu de temps. Est-ce que vous avez des questions spécifiques gravure ou des questions un peu plus générales Cricut? On peut essayer d'y répondre. Et, et puis après, on va mettre fin à ce live que je vous rappelle, vous pourrez voir en replay dès demain. Ou demain soir, quoi, le temps qu'on le mette sur la plateforme. Ah bah voilà, il y avait la question, elle est arrivée. Est-ce qu'on peut graver sur du bois? Non, on ne grave pas sur du bois. C'est la gravure sur bois, comme vous l'entendez, ça se fait avec, si vous avez déjà vu une petite perceuse, ça se fait avec un petit élément qui tourne et qui coupe le bois. Notre lame de gravure, elle, notre pointe de gravure, d'ailleurs, elle ne coupe pas le bois, elle vient s'enfoncer et tirer, donc elle risque en fait de vous arracher les morceaux de bois. On ne peut pas faire de gravure avec la pointe de gravure sur le bois. Ah, j'ai pas alors, je n'ai pas expliqué comment on grave sur de l'Infusible Ink. Pour faire de la gravure, je vous rappelle, vous prenez votre plaque, vous mettez votre feuille d'Infusible Ink, vous l'infusez avec une presse à chaud, et une fois qu'elle est froide, vous faites de la gravure comme on vient de le montrer, exactement comme on vient de le montrer, sur votre plaque d'aluminium. Alors, je vais répondre encore à une ou deux petites questions, et puis on va mettre fin. Quelqu'un nous dit, j'ai vu dans le Design Space que la gravure sur bracelet est possible. Alors oui, c'est possible, mais il faut que votre bracelet initialement soit plat, bien maintenu, masking tape, vous centrez votre gravure dessus, il faut que ce soit un matériau, que le bracelet soit composé d'un matériau gravable, vous n'allez pas graver un bracelet en titane, matériau trop résistant, trop dur. Si vous avez un bracelet en aluminium, ça peut se graver. Si vous il faut qu'il soit positionné à plat et gravé, mais il n'y a aucun problème là-dessus. Bon, j'espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions. Ça m'a fait très plaisir d'être avec vous ce soir. Sachez que donc on a un autre live dans 2 semaines, le mercredi. Ce sera un live sur une thématique, soit vous l'avez déjà vu, mais vous verrez bien. Sinon, allez vous inscrire, soyez avec nous, puisque ça nous fait très plaisir d'être avec vous. Je suis très content de vous voir à chaque fois, enfin au moins de vous lire, parce que je ne vous vois pas, il n'y a que vous qui me voyez. Et, euh, et je vous souhaite une très très bonne soirée. Grand merci à Tiffen en modération. Un grand merci aussi à Tiffany et ses petits problèmes de réseau qu'on a tous forcément. Maintenant, on est habitué au live. Et donc, voilà. Très belle soirée à toutes et à tous. À très vite.